Dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle façon d'utiliser vos agents IA le plus efficacement possible. C'est super facile de les mettre en place, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment utiliser cette méthode en live. Alors, en ce qui concerne l'ancienne méthode, vous allez voir que ici, il y a le trigger when chat message received, donc qui signifie qu'à chaque fois qu'on va lancer une requête par message, notre agent IA va déclencher et va exécuter la tâche qu'on a envoyée. Vous pouvez voir qu'ici, là, comme outil, il appelle l'outil envoyer un email. Ça, c'est un outil que j'ai créé qui permet à mon agent IA d'envoyer un email via une requête que j'ai envoyée. Vous pouvez voir que ici, voici la requête en question. Vous pouvez voir que là, comme trigger, il y a when executed by another workflow. Si c'est que vous êtes déjà habitué à Nutel, vous savez que cet outil permet à l'agent IA d'appeler ce workflow-ci. Et ensuite, vous avez un message model de OpenAI qui permet de créer le message en quelque sorte. Et ce message-là est parsé ici sur Gmail. Et ensuite, Gmail peut envoyer le mail. Et ensuite, ce dernier nœud-ci va nous permettre de renvoyer l'information à l'agent IA pour dire que l'email a été envoyé avec succès. Là, je vous montre un exemple plus concret. Ici, sur le OpenAI Message Model, vous pouvez voir là, je vais un peu zoomer, il reçoit un query qui dit d'envoyer un email comme objet, il n'y a pas d'objet, comme comme type d'email, c'est un texte, comme message, c'est être au travail, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Le rôle de OpenAI, le rôle de ce ChatGPT va nous permettre d'analyser la requête qui est reçue ici. Voilà la requête là ici, query, la requête query, et de séparer les informations en, en chaîne de caractères comme vous pouvez voir là. Donc là, il a séparé les informations à send to, subject, email type, message, append attribution, BCC list, CC list, etc. Du coup, il a séparé tout ça en tous ces champs-ci. Et ensuite, ce sont ces champs-ci qui sont remplis de façon dynamique dans Gmail. Là, je vais passer la suite du slide. Dans la suite du slide, vous pouvez voir que, effectivement, ces variables-là sont parsées ici sur Gmail de façon dynamique. Comme vous pouvez voir, send to, j'ai mis l'email, subject, j'ai mis l'objet, message, j'ai glissé déposer le message, BCC, j'ai glissé déposer BCC, CC, j'ai glissé déposer CC, send a name, j'ai glissé, j'ai déposé send a name. Ok. Alors, là, mon but maintenant, c'est de vous montrer la nouvelle méthode, cette fameuse méthode que j'ai utilisée dans mon ancienne vidéo où je montrais comment créer un assistant IA 2.0. Ici, cette nouvelle méthode-ci, on va utiliser $from AI. Du coup, ça, c'est une variable JSON qui va nous permettre de récupérer des informations directement depuis l'agent IA. Là, vous pouvez voir que l'ancienne méthode, c'est ce que je viens de vous montrer. La nouvelle méthode, je n'ai plus besoin de connecter un sous-workflow à mon agent IA pour qu'il puisse exécuter la tâche pour envoyer un email. Je peux juste directement connecter l'email à mon agent IA et il pourra envoyer l'email si c'est que il reçoit une requête d'envoi d'email et il pourra récupérer des emails dans ma boîte de réception s'il reçoit une requête qu'il demande de récupérer les informations dans ma boîte de réception. OK. Vous voyez que déjà, de façon visuelle, c'est plus simple. Parce que ici, n'oubliez pas que ce workflow-ci, c'est une série de nœuds que j'ai créés pour exécuter une seule tâche qui est d'envoyer un email. Pourtant, j'ai juste besoin de connecter l'envoi d'email ici et mon agent IA saura quoi faire. Vous voyez un peu pourquoi j'ai dit que c'est une méthode super efficace et c'est plus facile de l'utiliser. Je continue mon explication. Ok, là vous pouvez voir que dans la nouvelle méthode, voici la réponse que je reçois de mon agent IA. Mon agent IA me renvoie trois réponses. L'email, l'objet et le corps du message. Et vous pouvez voir ici que toutes ces informations-là sont parsées de façon dynamique ici. Il reçoit les variables JSON de façon dynamique ici. Comme vous pouvez remarquer que tout, c'est à qui on doit envoyer l'email. Vous pouvez voir que automatiquement, il a pu parser l'information dans Gmail. Ça, c'est l'agent IA qui a fait ceci. Le sujet, pareil. Et le message, pareil.
Pourquoi il a réussi à faire cela? Parce que j'ai utilisé $from AI. Donc, c'est une variable JSON qui permet, comme j'ai dit au départ, de récupérer les informations qui est envoyée par l'intelligence artificielle. C'est une variable JSON qui nous permet de récupérer les informations envoyées par l'agent IA. Ok, je continue. Là, comme comparaison, vous pouvez voir que ici, voici l'ancienne méthode où nous-mêmes, on était obligés de et d'abord utiliser un OpenAI Messaging Model qui nous permettait de transformer le message de la requête en, en ça et ensuite de parser ces informations-ci manuellement. Alors qu'avec la nouvelle méthode, on n'a même pas besoin d'utiliser tout ça. On a juste besoin d'utiliser $from AI, qui est la variable JSON pour appeler les informations de l'agent IA. Et on a juste à mettre ça ici. Et automatiquement, l'agent IA sait de quoi il s'agit. Et lui-même, il met automatiquement les informations à notre place. Je continue. Mise en place de cette fonction. $from AI. On continue. $from AI, les paramètres à suivre. Ici, ça, ce sont les paramètres que nous utilisons pour pouvoir mettre en place cette fonction. Comme vous pouvez voir ici, il y a une ouverture d'accolade et ensuite il y a la fonction $from AI et là, entre parenthèses, il y a key, description, type, default value et ensuite l'accolade est fermée. Key correspond à quoi? Key correspond à la clé et description va correspondre à la valeur. Type va correspondre au type de données qui va entrer et default value correspond à la valeur par défaut au cas où il n'y a pas de valeur qui entre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici le point d'interrogation qui signifie aussi indique un champ facultatif. Donc ce n'est pas obligatoire de le mettre. Tout ce que la fonction a besoin, c'est la clé. Et ensuite, vous pouvez mettre d'autres fonctionnalités si c'est que vous en avez besoin, si c'est que c'est utile pour vous. Je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Là, vous pouvez voir ici que dans ma fonction $from AI, j'ai la clé qui est en rouge. Et vous pouvez voir que voici un exemple ici. Qu'est-ce que l'IA recherche? L'IA recherche, exemple, le nom de la personne, from AI. La clé, c'est quoi? C'est le nom. Donc, à la place de qui est ici, vous allez mettre le nom. Donc, ça sera ça qui va remplacer la clé. Donc, la clé sera nom. OK. Ensuite, en ce qui concerne la valeur qui est le description, ici, la valeur sera le nom de la personne à qui nous envoyons un email. Donc, de façon dynamique, l'agent IA saura que ce que nous avons mis ici, il est censé entrer la valeur qui correspond au nom de la personne à qui nous voulons envoyer un email. Supposons que nous faisons un exemple, envoie un email à Jaurès pour lui demander si c'est qu'il a à la maison. L'agent IA saura que ici, il doit mettre Jaurès parce que c'est le nom de la personne à qui on doit envoyer l'email. Ok, j'espère que l'explication est un peu assez simple pour vous. Ensuite, on continue. Le type, le type de données, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, ça peut être une valeur booléen et ça peut être un JSON. Ok, exemple, le nom de la personne. Ici, vous allez voir que $from AI, notre fonction que nous utilisons, la clé, c'est le nom. La valeur, c'est le nom de la personne, qui est Jaurès, avec l'exemple que j'ai pris au hasard. Et le type de données, ça sera une chaîne de caractères. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici, là, j'ai ouvert les accolades et j'ai mis string, qui correspond au type de données. Ensuite, on continue. Là, comme valeur par défaut, j'ai mis ici inconnu. Ça signifie quoi valeur par défaut? Valeur par défaut, c'est au cas où l'agent IA ne réussit pas à trouver la valeur. Du coup, comme valeur par défaut, il va saisir inconnu. Donc, par exemple, si vous avez fait une requête qui envoie un email à Jaurès et l'agent IA n'arrive pas à trouver le nom Jaurès dans son traitement, ça peut arriver.
Ce qu'il va faire, c'est que s'il ne trouve pas le nom de la personne qu'il cherche, il va mettre à la place inconnu. Donc, à la place de Jaurès, ça sera inconnu. Parce qu'on a indiqué ça dans notre fonction $from AI. On continue. Ok, voici quelques exemples. Obtenir le nom d'un client. Le code en question, c'est quoi? $from AI, clé nom, valeur, le nom du client, type de données, chaîne de caractères qui est un string, et ensuite, la valeur par défaut, c'est invité. Donc, au cas où notre agent IA ne trouve pas le nom du client, comme valeur par défaut, il va mettre invité. Ok. Donc, si on fait la requête à notre agent IA, on dit, j'aimerais obtenir le nom de tel client. Pendant qu'il sera en train d'exécuter la tâche, s'il se rend compte que il n'arrive pas à trouver le nom du client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous renvoyer cette valeur ici, invité, à la place du nom du client que vous cherchez. Ok. Ensuite, voilà l'explication ici. C'est qu'elle fait demande le nom du client. Si l'assistant ne le connaît pas, il dira invité. Comme ce que je viens de vous expliquer là. Pourquoi c'est utile? Même si l'IA ne connaît pas le nom, vous disposez toujours d'un moyen d'appeler la personne. Voilà. Comme j'ai dit, si l'IA ne réussit pas à trouver le nom de la personne, il pourra quand même appeler un autre nom à la place qui est invité. C'est super utile. On continue l'exemple. Ok. Compter les tâches accomplies. Là, je prends un exemple. Si c'est que on veut demander à notre agent IA de nous récupérer des chiffres, ou bien les nombres. Ok, là, j'ai pris comme exemple compter les tâches accomplies. Donc là, on demande à notre agent IA de compter les tâches accomplies, par exemple, dans une base de données. On peut dire que à l'agent IA, donne-moi le total des tâches accomplies dans ma base de données. Ok, là, voici le code en question qu'on va mettre. $from AI, tâche, c'est la clé. La valeur, c'est combien de tâches sont effectuées. Le type de données, c'est un nombre. C'est pour ça que j'ai mis ici number. Et la valeur par défaut, c'est 0. Donc, au cas où, si notre agent IA n'arrive pas à trouver le nombre de tâches, il va renvoyer la valeur 0, que je n'ai pas pu trouver le nombre de tâches. Ok. Pourquoi j'ai mis une couleur sur A de tâche? Vous avez bien remarqué que ici, tâche n'a pas de chapeau. Pourquoi? C'est parce que si vous mettez des caractères spéciaux dans vos clés, c'est mort. C'est mort. Ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que à chaque fois que vous allez exécuter ce code-ci, au niveau de la clé, ne mettez jamais des caractères spéciaux. Si c'est élève, vous écrivez E sans accent. Élève, vous mettez tous les E là sans accent. Voilà. Comme ici, c'est tâche, je n'ai pas mis le chapeau. Donc ça peut être n'importe quel exemple où il y a des caractères spéciaux, vous retirez tous ces caractères spéciaux et vous écrivez ça de façon normale. Voilà. C'est difficile, mais c'est comme ça que N8N est construit. N8N ne récupère pas les informations avec les valeurs à caractères spéciaux dans le code from AI dans la clé. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, on continue. Ce qu'elle fait, elle demande le nombre de tâches accomplies. Si ce n'est pas connu, il renvoie 0. Voilà. Pourquoi c'est utile? Vous pouvez l'utiliser pour suivre les progrès autant pour moi sans vous soucier des données manquantes. Ok. Là, c'est clair. Nous sommes d'accord. Donc, du coup, on peut utiliser ces tâches pour suivre les progrès dans notre base de données, pour suivre les progrès d'exécution par notre agent IA. Ok. C'est super clair. On continue. Ensuite, voici les autres outils que nous pouvons utiliser grâce à cette fonctionnalité from AI. Sachez qu'on n'a pas juste la possibilité d'utiliser Gmail ou quoi. On peut aussi utiliser autres outils. Voilà la liste des outils ici que j'ai fait la capture d'écran de quelques. Là, vous pouvez utiliser Clockify. Vous pouvez utiliser ici AWS. Vous pouvez utiliser Brivo. Vous pouvez utiliser la calculatrice. Vous pouvez utiliser Bubble. Vous pouvez utiliser Airtable. C'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser même Asana. Voilà. Il y a plein d'outils N8N que vous pouvez utiliser et je suis sûr que dans le futur, N8N va continuer d'ajouter d'autres outils pour qu'on puisse l'utiliser de façon native. Ok, super. On continue. Là, on va partir à la démo et je vais vous montrer de façon spécifique en live comment vous pouvez implémenter cet outil de $from AI.
et l'appliquer à votre agent IA pour exécuter des tâches. On y va. Là, je suis devant mon N8N et on va créer notre agent IA ici. Là, je cherche, je vais taper ici AI. Je vais choisir AI Agent. OK, top. Ensuite, ici, je vais mettre System Message. Là, je vais d'abord laisser ça vide. On va revenir configurer ça après. OK, là, je vais mettre le chat modèle. Je vais choisir, OK, là, je vais d'abord choisir le compte Masterclass. OK, parce que le compte que j'ai mis dans mon N8N qui fonctionne. Sachez que pour ceux qui ne savent pas comment connecter OpenAI, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vais mettre le lien dans la description. OK. Là, c'est bon, j'ai choisi mon chat modèle. Ensuite, maintenant, on va appeler l'outil. Exemple, je peux choisir Gmail. Voilà, je vais choisir Gmail comme exemple. J'aime bien utiliser Gmail comme exemple. OK. Ici, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Là, on va utiliser notre code. Comme vous le savez, on va ouvrir les accolades. Euh, Premièrement, on doit d'abord cliquer sur expression. Voilà. Ensuite, on ouvre l'accolade. On ferme l'accolade. On vient ici. On met $. On met from AI. On valide from AI. Ensuite, là, vous pouvez voir que les parenthèses sont ouvertes. Et là, nous sommes censés insérer la clé. Pour insérer la clé, on va ouvrir les guillemets. Et là, on va mettre la clé email. Donc, l'agent IA va comprendre que la clé email correspond à la personne à qui on doit envoyer l'email en question. OK, ici, comme objet, je vais copier ce code. Je vais choisir expression comme d'habitude. Je vais coller le code. Ici, comme objet, je vais venir ici, comme clé, le temps pour moi. Désolé, je vais mettre objet. Du coup, là, notre agent IA va comprendre que la clé objet correspond à l'objet du mail. OK, ici, comme forme d'email, on va choisir un texte. Et ensuite, comme message, et on va coller encore le code. Et ici, on peut écrire message. Du coup, l'agent IA va comprendre que la clé message correspond au message qu'on va envoyer. OK, c'est top. Ensuite, ici, je peux choisir CC, comme pour ajouter du peps à l'exemple. Et ici, je peux mettre CC aussi. Là, je peux mettre CC là. Et là, je peux encore ajouter un append N8N attribution que je décoche. Donc, du coup, là, ça va éviter que N8N signe sur le mail qu'il va envoyer. OK. Je pense que c'est bon. Ensuite, on revient sur l'agent IA et on va prompter. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme prompt à notre agent IA? Je pense qu'on peut laisser comme ça. Je laisse comme ça et on va voir si que ça va fonctionner ou pas. C'est bien de tester les trucs. Donc, du coup, on va laisser comme ça. On va tester. On va voir si que ça va fonctionner ou pas. Voilà. J'ouvre au niveau des messages et envoie un email à gaia n8n@gmail.com pour lui dire que je suis en retard. Bon. Et en copie, mais ce mail-ci. OK, super. J'envoie la requête. Boum. On voit si c'est qu'il est capable d'appeler l'email et d'envoyer l'email en question. Boum. L'email est envoyé à... Ouh, j'ai mal écrit l'email. Oh là 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 là. J'ai mal écrit l'email. Oh là 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 là. Mais bon, c'est pas grave. Malgré le fait que j'ai mal écrit l'email, on verra quand même que l'email est parti, mais il y a eu l'adresse introuvable. OK. Là, je vais ouvrir le nœud Gmail pour voir ce qui s'est passé concrètement. Comme vous pouvez voir que de façon automatique, l'agent IA a su que tout, c'est l'email que je lui ai donné. Subject, c'est l'objet. Je suis en retard. Donc, il a su que ça, subject signifie l'objet. Il a mis je suis en retard. Message, sur le message en question, je vous laisse vous informer que je suis en retard et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce contretemps. Voilà. Et comme
mail en copie, il a su que c'est ça. Nyaimga@gmail.com. Vous pouvez voir que en à peine 2 minutes, on a conçu un agent IA qui est capable d'envoyer un mail personnalisé. Vous voyez que c'est super cool. Alors qu'avec l'ancienne méthode, on était obligé de créer un sous-workflow, enchaîner des nœuds pour avoir le même résultat avec une simple fonction $from AI. Ok, là maintenant, on va se connecter sur notre adresse email pour voir si c'est que on a bel et bien reçu l'email en question. Ok, là je suis dans ma boîte email. Vous pouvez voir que j'ai bien envoyé l'email en question. Vous pouvez voir que adresse introuvable, comme j'ai raté l'email, comme je vous ai dit. Et voilà le mail que je voulais envoyer. Bonjour, je voulais vous informer que je suis en retard et je vous prie de m'excuser pour ce contretemps. Cordialement, il n'y a pas de signature parce que je n'ai pas précisé que signe comme ça, comme ceci ou bien comme cela. Donc là, pour la signature, je peux juste prompter mon agent IA que à chaque fois que tu vas envoyer un email, signe Jaurès. Voilà. C'est si simple que ça et c'est bon, ça a fonctionné. Et on va se connecter à la boîte d'email où j'ai mis en copie. Et vous pouvez voir que là, j'ai reçu l'email en question et en copie, j'ai été mis en copie et ça fonctionne. Vous pouvez voir en copie. Voici l'email en question et voilà, le mail a été bien envoyé. Super, ça fonctionne. On va revenir sur une huitaine et on va prendre un autre exemple. Hum, Là, je vais tester maintenant Google Calendar. Ok, là j'ai Google Calendar ici. Je vais choisir le compte. Ne vous inquiétez pas si que vous ne savez pas comment connecter Google ou bien Gmail. Je vais épingler la vidéo dans la description. J'ai fait une vidéo par rapport à ça sur comment vous pouvez connecter les comptes de Google. C'est super simple. Ok, là, je vais choisir le calendrier en question. Voilà. Ensuite, ici, il va nous falloir mettre une date de début et une date de fin. Parce que sans ça, ce nœud, créer un événement dans Google Calendar ne va pas fonctionner. Ok, pour ça, vous connaissez déjà, je vais mettre notre fonction $from AI. Et ici, comme clé, je peux juste mettre début. Top. Et ici, je fais pareil. Et comme clé, je peux juste mettre fin. Top. Et je pense que c'est bon. Voilà, ici, je vais ajouter son mari. Son mari. Son mari, c'est le titre de l'événement qu'on va créer. Et ici, je peux mettre notre fonction et ajouter juste titre. Donc, automatiquement, l'agent IA saura que ça, c'est pour le tigre, ça, c'est la date de fin, ça, c'est la date de début. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Ok, j'ai noté, j'ai mis ça comme ceci, c'est bon. Ensuite, là, je vais venir prompter l'agent IA. Je vais lui dire que la date actuelle, c'est, je fais ça, dollar, j'ouvre les accolades, ensuite je mets dollar now. Je, je passe en mode expression. Vous pouvez voir que automatiquement, l'agent y a détecté la date actuelle. Vous pouvez voir, $noun, c'est une variable JSON qui permet de récupérer la date en temps réel. Ok, c'est pour ça que je mets ça. Si c'est que je ne mets pas ce prompt ici, je pense que l'agent IA aura du mal à envoyer la bonne information au nœud qui crée l'événement dans le calendrier. Donc du coup, c'est pour ça que je dois préciser à l'agent IA d'envoyer la bonne information. Et aussi, un truc super, super important, vous venez dans vos paramètres, ici, et vous changez le time zone. Il faut vous mettre sur où vous êtes. Si c'est que vous regardez cette vidéo, vous êtes en Afrique, vous mettez où vous êtes en Afrique. Si c'est que vous êtes en Europe, vous mettez. Si c'est que vous êtes en Asie, vous mettez. C'est super important. Donc du coup là, je mets comme time zone Paris. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais que mon agent IA puisse savoir que nous sommes sur le fuseau horaire de Paris. Et chaque fois qu'il va mettre les informations dans le calendrier, il va se baser sur ce fuseau horaire-là. Parce que c'est que je mettais le fuseau horaire de New York, je devais envoyer la requête et il devait créer l'événement avec un décalage. Parce que je pense que de Paris à New York, le décalage horaire, c'est 6 heures.
je devais créer l'événement avec 6 heures de décalage. Voilà. C'est pour ça que c'est super important de toujours configurer le fuseau horaire. Ok, ensuite, je peux mettre ici, crée-moi un événement dans mon calendrier. Hôpital, qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'aimerais voir hôpital, c'est bon. Hôpital de 22h30 à 23h. Crée-moi un événement dans mon calendrier, hôpital de 22h30 à 23h. Super. J'envoie la requête. Boum. Oh, j'ai oublié de mettre le titre de l'événement. Ok. Crée-moi un événement dans mon calendrier avec tigre. Hôpital de 22h30 à 23h. J'envoie la requête. Boum. Il réfléchit. Il appelle l'outil et il crée l'événement. On va ouvrir le nu pour voir si c'est que il a bien exécuté la tâche. Pourquoi je vois que le time zone c'est en Amérique? Ouh. Je pense que ça n'a pas fonctionné, mais on va vérifier quand même. Si je viens dans mon agenda, je mets à jour. Vous voyez, ça n'a pas fonctionné parce que vous voyez ici time zone, donc fuseau horaire Amérique-New York. Je pense que ça n'a pas validé les paramètres que j'ai mis. Ça n'a pas validé les paramètres que j'ai mis. Oh là là, sûrement j'ai oublié de mettre safe. Du coup, je vais choisir Paris. Je fais sauvegarder. Ok, c'est bon. Et je vais relancer la requête. On va voir. Je vais relancer la requête. On teste en live. C'est bon. On repasse sur notre agenda. On vérifie. Super! On peut voir ici. Hôpital. Jeudi 27 septembre de 22h30 à 23h. Ça fonctionne. Donc, vous pouvez voir qu'en quelques minutes, je viens d'écrire un agent IA sans me compliquer la tâche en créant des workflows avec des 10 nœuds, 8 nœuds, 6 nœuds, par-ci, par-là. J'ai juste besoin d'appeler directement l'outil et grâce à la fonctionnalité From AI, je peux dire à l'agent IA comment remplir les informations et comment les données peuvent être exécutées de façon successful. Ok, top. Vous pouvez voir que ici, fuseau horaire Europe-Paris, fuseau horaire Europe-Paris, tout fonctionne super bien. Ok, super. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si les notions que je vous ai expliquées dans cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir plus clair en ce qui concerne les agents IA, je vous invite à laisser un like et d'activer la cloche de notification car je suis super actif dans cette chaîne et chaque jour je publie de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai ma communauté School complètement gratuite à 100% qui est disponible dans la description. Vous cliquez et vous rejoignez ma communauté où vous allez pouvoir échanger avec d'autres passionnés des automatisations, de la création des agents IA. Vous pouvez même sûrement trouver des futurs collaborateurs avec qui travailler ou bien des futurs clients. C'est une communauté qui s'est créée pour tous les passionnés dans la francophonie en tout ce qui concerne les automatisations et les agents IA. Et aussi dans cette communauté, vous aurez accès à moi, vous pouvez me poser vos questions et tout. Et aussi, vous avez accès à tous mes workflows gratuitement. Donc, tous les templates que je crée sur YouTube ici, je vous donne ça gratuitement et c'est là-bas que vous pouvez télécharger tous ces templates-là. Alors, sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se dit pour une prochaine vidéo. Ciao!